Allez, c'est le moment le plus délicieux de cette matinale. Sur le plateau, les créations des plus grands chocolatiers. Et pour nous en parler, Alice Malberg, journaliste au Bottin Gourmand et rédactrice en chef de Vif. Bonjour Alice. Bonjour. Et je précise d'ailleurs, comme par hasard, que Marine et Véronique sont restées sur ce plateau. Tiens. Comme par hasard. Alice, d'où vient cette tradition des œufs, des cloches et des poules en chocolat pour Pâques ? Bon, nous, on n'a rien inventé. C'est une tradition qui est ancienne. Elle existait déjà à l'Antiquité. En fait, au moment du retour du printemps, de l'éclosion de la nature, on offrait des œufs qui étaient décorés, peints. Et puis la tradition a ensuite été reprise par l'Église pour fêter donc la résurrection de Jésus. Et puis l'œuf en chocolat, lui, est arrivé un peu plus tard, au 19e siècle, en fait, au moment où le cacao a commencé à se démocratiser. C'est un moment crucial pour les chocolatiers, on imagine. Oui, bien sûr. Évidemment, les chocolatiers, à ce moment-là, en ce moment, réalisent à peu près un tiers de leur chiffre d'affaires. Et en 2015, les chocolatiers ont vendu à peu près 15 000 tonnes de chocolat à Pâques. Alors, vous n'êtes pas venus les mains vides, on en a vu un petit aperçu il y a quelques instants. Vous nous avez apporté les créations de 5 grandes maisons. On commence par Patrick Roger. Oui, je suis dans les effluves de chocolat, c'est merveilleux. Vraiment, on est hypnotisé par ces odeurs. Alors, on a vraiment des créations superbes. Je veux remercier vraiment les équipes, notamment de Patrick Roger, qui ont bossé toute la nuit pour nous faire ce couple de poules et de coqs. C'est de l'art, franchement. C'est absolument incroyable. Ils ont mis des heures à le réaliser. C'est sublissime. Voilà, ça mesure quand même 40 cm de haut. Patrick Roger, c'est l'électron libre de la chocolaterie. On peut le définir comme ça. Il a un univers décalé, pour pas dire totalement déjanté parfois, mais il le revendique et il l'assume. Il se définit d'ailleurs comme un choco-révolutionnaire. Voilà, comme ça c'est dit. Alors c'est un rebelle qui est connu vraiment pour ses créations monumentales, souvent dans le monde animal. Comme ça, il fait notamment des mammouths, enfin des trucs incroyables, des orang-outans en chocolat très très grands. Il est vainqueur de la Coupe du Monde de chocolat en 94. Il est meilleur ouvrier de France aussi en 2000, grâce à une sculpture en chocolat de 62 kilos qu'il avait à l'époque baptisé Harold, et c'était un planteur en fait qui était accroupi sur la pointe des pieds. Donc il y avait en plus une prouesse vraiment artistique qui défiait les lois de la gravité quasiment à ce niveau-là. Alors pour Pâques, il est resté fidèle à son univers animalier qu'il affectionne vraiment, et puis il a voulu rester quand même dans quelque chose d'assez classique. Donc là on a 2 exemples superbes de ces créations. Donc je le disais, ce couple de poules et de coqs, donc tout en chocolat, réalisé exprès pour nous, pour LCI ce matin. Ils ont bossé toute la nuit, c'est absolument incroyable. Ils ont également, après, toute une collection de canards, de poissons, de coquillages. Ils ont fait des huîtres, des moules en chocolat. Enfin voilà. Juste pour info, ils ont quasiment tout vendu. Donc, il ne reste plus grand-chose. Tant mieux, d'ailleurs. Et ceux-là, on pourra les manger après ? Ah bah oui, c'est fait pour. On n'ose pas les casser, c'est tellement beau. Mais c'est ça. Allez, on poursuit notre dégustation avec la Maison du Chocolat. Exactement. Alors, Maison du Chocolat, le chef créateur de la Maison du Chocolat, c'est Nicolas Cloizeau, qu'on va voir, je pense, en photo. C'est un insatiable perfectionniste. Lui, vraiment, il est dans le souci du détail. Il vient de fêter ses 20 ans de maison. Il est arrivé à la Maison du Chocolat aux côtés de Robert Lynx, qui était l'illustre créateur de la Maison du Chocolat, qui était surnommé à l'époque le sorcier de la ganache. Il obtient en 2007, Nicolas Cloizeau, le titre de meilleur ouvrier de France également. Et cette année, il s'est amusé à créer un bestiaire en chocolat praliné qui est complètement régressif. En fait, c'est des petits animaux comme ça stylisés. Je ne sais pas si on va réussir à les voir. Voilà. On les voit très bien. Qui sont réalisés donc évidemment entièrement à la main aussi. Et là, donc on a une famille, la famille Partie de Campagne ici. Nous avons donc avec nous ce matin Miss Vache, Mademoiselle Plume, Voilà pour les présentations. On est ravis de faire la reconnaissance. Mister Mouton et Monsieur Lapin, voilà, que vous voyez ici. Donc on a toute la famille avec nous ce matin, c'est merveilleux. Et donc c'est un coffret, voilà, avec ces 4 pièces. On peut aussi les acheter en format plus grand, chaque pièce de manière individuelle. Et puis là, évidemment, je ne l'ai pas apporté ce matin, mais Nicolas Cloizeau a également réalisé pour Pâques un œuf Partie de Campagne, donc avec les mêmes petits sujets, mais qui est une pièce qui pèse 6 kilos et qui mesure 46 cm, dont la face avant est constituée de 40 sujets
en chocolat noir. C'est une pièce qui coûte quand même 1 800 €. Voilà. Ah oui, je ne l'ai pas amené quand ce même. matin, vous comprendrez. Allez, on quitte la campagne pour aller au paradis, carrément, avec Jacques Genin. Oui, alors Jacques Genin, que j'affectionne aussi particulièrement, qui est vraiment un orfèvre du chocolat. Donc voici sa pièce, pareil évidemment réalisée entièrement à la main, hein, inutile de le préciser, c'est valable pour toutes les pièces qui sont ici. Alors Jacques Genin, c'est un autodidacte, il est chef cuisinier avant d'être chocolatier. Peu à peu, il s'est comme ça dédié à sa passion du chocolat. Il est fondeur en chocolat, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas directement la fève de cacao, mais il sélectionne des couvertures en chocolat déjà réalisées pour monter ses créations. Alors, Jacques Genin, cette année, il propose une collection de Pâques qui s'appelle Paradisiaque, donc c'est extrêmement poétique. Et donc, il a décliné des œufs, mais aussi des sujets en chocolat comme poules et lapins, et puis aussi ce petit culbuto qui est super rigolo. Hop. Ah, c'est génial. Voilà. Ah ouais. Donc tout ça est peint à la main par une artiste peintre qui, voilà, chaque pièce est réalisée sur des moules d'abord en plastique, transférés ensuite sur des œufs. Voilà, c'est brillant, on dirait de la porcelaine, c'est beau, sublime. ouais. Voilà. Voilà, alors on quitte le paradis, mais on reste dans l'espace, les étoiles notamment. Alain Ducasse adore collectionner les étoiles. Il aime aussi le chocolat. Hein. Exactement, il adore le chocolat. En fait, il y a 4 ans maintenant, il a monté la Manufacture, qui est un lieu incroyable dans un style industriel un peu à l'ancienne, comme ça, hors du temps, qui est situé dans le 11e à Paris. Et cette Manufacture couvre tout le process de fabrication artisanale du chocolat, de la torréfaction jusqu'au produit fini. Donc vous pouvez aller faire un tour, c'est vraiment un endroit magique. Cette chocolaterie est dirigée par Nicolas Berger, qu'on voit là à l'écran, chocolatier et torréfacteur. Et donc, Alain Ducasse et Nicolas Berger travaillent ensemble depuis à peu près une vingtaine d'années. Voilà. Cette année, parmi les œuvres de Pâques, on a cette bonbonnière en chocolat, voilà, avec toutes les petites fritures à l'intérieur. Du tout chocolat. C'est du tout chocolat. Et en fait, c'est marrant parce que quand la boîte arrive, c'est une boîte toute plate. Donc Est-ce que vous pouvez la soulever Ouais. pour qu'on la voit bien? Je vais essayer de ne pas faire tomber. Hop. On ramasse. Voilà. Oui, j'imagine qu'il y aura des volontaires. Voilà. Magnifique. Sublime aussi. Voilà, cet œuf bonbonnière garni de fritures pralinées. Et puis aussi, évidemment, je ne les ai pas ici, mais toutes les créations de Ducasse, les fameux œufs tournés qui sont voilà, très, très détaillés aussi, magnifiques, qui sont maintenant une signature de la Manufacture. Et puis les cocottes, version cocotte en papier, mais en chocolat. Les fameuses boîtes d'œufs aussi. Voilà, il y a vraiment toute une gamme. Magnifique. Allez, on termine par un autre grand nom de la gastronomie, c'est Pierre Hermé. Pierre Hermé, évidemment, qu'on ne présente plus, hein, le fameux roi du macaron, c'est une référence absolue dans le monde de la pâtisserie et de la chocolaterie. Il a été élu meilleur pâtissier du monde en 2016, rien que ça. Donc, je pense qu'il est élevé au rang de rockstar, surtout au Japon, où il a ouvert sa première boutique il y a à peu près 20 ans. Il y a toujours des files incroyables devant ces boutiques à l'étranger ou à Paris. Son univers touche vraiment à la mode et à l'élégance, hein, au même titre que les plus grandes maisons de haute couture. Alors Pierre Hermé, il est féru d'art et sur cette création, il a associé vraiment ces deux passions pour la collection de Pâques. Donc on voit la poule qui a un clin d'œil au sculpteur François Pompon, qui est connu notamment pour son ours blanc qui est exposé au Quai d'Orsay. Et puis on a aussi cet œuf Daphné, qui est une référence au mythe grec. Voilà. Véronique, Marine, vous êtes plutôt chocolat lait, chocolat noir? Moi. Les deux? Ouais, Les deux. pas dit. Ensuite, Allez, comme tout le monde, dégustation. comme tout le monde. Alors, on va voir. Merci en tout cas, merci Alice et merci à Merci ces aux chocolatiers chocolatiers qui ont surtout. travaillé toute la nuit, notamment pour nous offrir ces œuvres d'art. Effectivement, c'est magnifique et je suis sûr que c'est très très bon. On va commencer peut-être à les déguster hors plateau. Merci beaucoup, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. À tout de suite.